Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être absolument obsédé par un roman? À partir du moment où vous avez commencé à le lire, il n'y a que ça dans votre tête qui tourne en boucle et vous avez une seule envie, c'est de vous enfermer dans votre chambre avec le bouquin pour entamer un véritable marathon de lecture. Vous allez me dire que c'est une expérience qui est assez courante lorsqu'on aime la lecture et vous n'aurez pas tort. Moi, personnellement, ça m'est arrivé récemment avec Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Et ensuite, je me suis posé des questions à ce sujet parce que c'est vraiment un livre extrêmement réussi et j'ai eu envie de l'analyser avec comme fil conducteur cette question: comment est-ce qu'elle a fait pour me captiver à ce point? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ophélie Artebise et sur YouTube, je parle de ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Aujourd'hui, cette passion se concrétise par l'analyse d'un roman que j'ai adoré. Il s'agit des Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Et on va commencer par un move que vous ne qualifierez peut-être pas de parfaitement stratégique, parce que je vais d'emblée vous donner le secret du roman. Vous avez bien entendu. Je vais vous dire comment l'autrice a réussi à captiver le lectorat. En tout cas, comment elle a réussi, moi, à me captiver. Le secret, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'elle a réussi à susciter dès les premières pages une immense curiosité et qu'elle la maintient à un très haut niveau jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et cette curiosité, elle est dévorante au point que finalement, on n'a qu'une envie, c'est de connaître les réponses aux questions qu'elle pose et de continuer à lire encore et encore. Tout est une question de suspense donc, mais un suspense qui est orchestré de manière assez originale, assez peu conventionnelle, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Les Hauts de Hurlevent se déroule au XIXe siècle dans les Landes du Yorkshire. On y découvre une micro-société qui vit comme coupée du reste du monde et qui se réduit en vérité à deux familles issues de l'élite sociale. Elles sont liées entre elles par l'amour, la haine et un désir absolument dévorant de vengeance. Le cadre de cette histoire est donc particulièrement étouffant, il est hanté par la mort, et la vie semble souvent beaucoup moins enviable que le trépas. Au centre de tout ça se détache le personnage de Heathcliff. Il a une personnalité sombre, passionnée, et il est véritablement assoiffé de vengeance. Mais pour comprendre plus précisément l'analyse que je vais vous proposer ensuite, il faut que je vous décrive assez précisément le début de l'histoire. Le roman commence quand un certain monsieur Lockwood rend visite au propriétaire de la demeure qu'il loue. Il se rend pour cela dans le domaine des Hauts de Hurlevent et il y découvre une curieuse société. Le propriétaire, Mr. Heathcliff, est un misanthrope notoire qui vit avec quelques domestiques ainsi qu'une femme et un homme qui sont tous les deux assez jeunes pour être ses enfants. Lockwood se retrouve forcé de rester plus longtemps que prévu en leur compagnie, parce qu'une tempête se déchaîne dans la lande et l'empêche de rentrer chez lui. C'est donc l'occasion, pour lui, de tenter de comprendre les relations qui relient ces trois personnages. La première chose qui apparaît clairement, c'est qu'ils se détestent tous et qu'ils se méprisent à un niveau assez impressionnant. Il règne dans cette maison une atmosphère extrêmement pesante, extrêmement hostile qui met immédiatement le visiteur mal à l'aise. D'ailleurs, ses interlocuteurs ne font rien pour le mettre à l'aise. Ils ne répondent jamais qu'à moitié à ses interrogations, souvent sur le mode de la raillerie, ce qui fait que Lockwood ne parvient pas véritablement à obtenir des réponses à ses questions. Il a un mal fou à comprendre les relations qui relient les différents personnages. Il émet d'ailleurs plusieurs hypothèses successivement et à chaque fois, elles sont fausses. En fait, les premières choses qu'on apprend sont toutes des choses négatives. On apprend ce qui ne lie pas les personnages, mais pas vraiment ce qui les relie. Ainsi, le personnage de Heathcliff, qui est l'homme le plus âgé, n'est pas le père des deux jeunes gens qui vivent avec lui. Catherine, la jeune fille, n'est mariée à aucun des deux hommes. Hareton, le jeune homme, n'est pas le fils de Heathcliff, ni il n'est pas le mari de Catherine, mais il n'est pas non plus un domestique, même si curieusement il en a l'apparence. Et ces choses négatives, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur eux, pour le moment en tout cas. Et en fait, c'est ce qui fait que cette situation va titiller notre curiosité, parce qu'il y a des questions qui sont posées, il y a des hypothèses qui sont écartées, et il n'y a absolument aucune réponse. Plus les personnages refusent de nous expliquer la situation, plus nous, en tant que lecteurs, comme le personnage de Lockwood, on a envie de savoir ce qu'ils nous cachent et ce qui les relie. La suite est du même acabit. Lockwood, toujours coincé sur place à cause de la tempête, se retrouve forcé de passer une nuit dans une des chambres des Hauts de Hurlevent. Et dans ce contexte, il va tomber sur le journal intime d'une certaine Catherine Earnshaw, qui n'est pas la Catherine que l'on a vue au début de l'histoire, et elle va raconter quelques petites scènes de sa vie quotidienne alors qu'elle est encore assez jeune, et elle va citer un certain Heathcliff avec qui elle s'entend bien, mais aussi tout un tas d'autres personnages qui, à nouveau, se détestent tous entre eux, se méprisent profondément,
Et à nouveau, on ne comprend pas très bien quelle est la relation entre ces différents personnages, ni pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent enfermés ensemble. Et donc on a ce petit flashback qui devrait nous donner des explications et qui nous embrouille encore plus. Finalement, le temps des explications finit par arriver, mais un peu plus tard. Lockwood rentre chez lui, il va discuter avec sa domestique, la femme de charge, et il va lui demander si elle connaît l'histoire de cette étrange société qui vit dans les Hauts de Hurlevent. Et il se trouve, il a de la chance que la domestique les connaît tous très très bien, elle va raconter leur histoire, et ça, c'est le cœur de l'intrigue des Hauts de Hurlevent. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le lecteur est parfaitement hameçonné. Il a très très envie de connaître le passé des deux familles, les Linton et les Earnshaw. On est avide de connaître toute leur histoire. Et donc vous voyez que cette introduction, cette mise en place du roman a parfaitement atteint son but. Ce roman réussit à créer une curiosité immense dès les premières pages. Chapitre après chapitre, scène après scène, les pièces du puzzle vont se mettre en place pour reconstituer le passé de ces personnages. Et donc il s'agit de retracer à la fois l'histoire de ces familles, leurs alliances, leurs liens de parenté, la haine mortelle qui relie chacun des personnages, mais aussi plus précisément de découvrir toute la vie de Heathcliff et sa passion amoureuse contrariée pour Catherine Earnshaw. Mais cette curiosité ne faiblit pas tout au long du roman, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, l'explication de la situation initiale que je vous ai décrite arrive extrêmement tard dans le roman. On est vraiment presque à la fin lorsque l'on a une explication parfaitement claire et exhaustive de la situation. Et vous voyez que le suspense à l'œuvre dans l'histoire, ce n'est pas un suspense qui nous amène à nous demander qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'en fait, on sait ce qui va se passer, on connaît la situation finale. Non, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation finale et aussi pourquoi est-ce qu'on y est arrivé. Et progressivement, on comprend que cette situation est le fruit de la vengeance de Heathcliff contre les deux personnes qui l'ont empêché d'épouser Catherine. Linton, l'époux de Catherine, est responsable de l'éloignement de celle-ci vis-à-vis d'Heathcliff, et en plus de ça, c'est parce qu'elle l'a épousé que Heathcliff n'a pas pu se marier avec Catherine. Et puis Hindley, le grand frère de Catherine, s'est aussi retrouvé en position d'être le tuteur de Heathcliff à un moment, et il l'a privé d'une éducation qui l'intégrerait à la bonne société. Et de fait, il a été responsable aussi de l'impossibilité pour Catherine d'épouser Heathcliff. Et donc, Heathcliff va se venger contre eux, mais aussi contre leur descendance, à savoir Hareton, le fils de Hindley, et Catherine Linton, la fille de Catherine Earnshaw, la fille donc de la femme qu'il aimait. Ce type est capable d'avoir des rancunes, mais extrêmement tenaces. Genre, ça le consume du début à la fin de sa vie, et pourtant, on le déteste pas totalement. C'est une autre caractéristique du roman, il y a une immense ambivalence des personnages. Et ça participe à alimenter notre curiosité parce qu'il est absolument impossible de les cerner en un coup d'œil ou en quelques phrases. À chaque épisode de l'histoire, la personnalité des personnages est redéfinie, leur moralité va s'exprimer différemment, leur nature profonde est révélée petit à petit, et ces passages parfois entrent en contradiction les uns avec les autres. Il faut avoir lu le roman en entier pour se faire une idée vraiment précise de qui sont les personnages et pour pouvoir émettre un jugement sur eux. Est-ce que Heathcliff est un bourreau ou une victime ? C'est compliqué à dire parce que d'un moment à l'autre de l'intrigue, il passe d'un stade à l'autre. Ne serait-ce que quand il est enfant, par exemple, on ignore assez clairement ses origines, il y a plusieurs hypothèses. Soit c'était juste un garçon des rues, un bohémien qui a été adopté par pure charité chrétienne par le père de Catherine, soit c'était son fils illégitime. Et j'imagine que là, vous vous dites que cette histoire a l'air quand même vachement incestueuse, et ouais, c'est un peu chelou, mais une micro-société, s'il n'y a que deux familles, je suis pas ultra fan de cet aspect-là, c'est très bizarre. Ça participe à l'ambiance malsaine et étouffante, si vous voulez mon avis. Mais donc, ce Heathcliff, dont on ignore totalement les origines, il est adopté par le père de Catherine et de Hindley, donc, et il se retrouve assez étonnamment en position d'être le préféré du père de Catherine et de Hindley, et il s'en sert régulièrement pour obtenir des choses aux dépens de Hindley, qui est un petit peu son rival. Et donc là, on voit qu'on a plutôt un enfant pourri gâté. Et puis le père de Catherine et Hindley meurt, et Hindley devient le tuteur de Heathcliff, et à ce moment-là, il le prive absolument de l'éducation d'élite à laquelle il avait accès jusque-là, et il le renvoie à un rôle de domestique, et ça c'est perçu comme une immense injustice par les personnages. Donc la situation se renverse, et puis Heathcliff s'enfuit, et quand il revient, il est extrêmement riche, et au même moment, Hindley, lui, est en train de complètement partir à la dérive parce qu'il est rongé par l'alcoolisme, et Heathcliff va se servir de cette situation
pour prendre l'ascendant sur lui, pour l'amener à s'endetter auprès de lui et quasiment pour le pousser dans la tombe. Et du coup, il redevient à nouveau bourreau. Et ça continue comme ça, on ne sait jamais si on a de la peine pour Heathcliff ou du mépris, de la haine. On ne sait pas si c'est un personnage attachant ou détestable, sans doute qu'il est les deux à la fois, mais en tout cas c'est un personnage qui interroge et qu'on a envie de comprendre, qu'on a envie de voir en acte. Et c'est à peu près pareil pour, je trouve, tous les personnages. Je pourrais vous faire une liste extrêmement détaillée de leurs caractéristiques, mais j'ai peur que ce soit un petit peu rebutants, mais ils sont tous extrêmement ambivalents, ils ont tous des caractères extrêmement contradictoires, extrêmement difficiles à cerner, et c'est ce qui fait qu'ils sont intéressants, c'est ce qui fait que l'histoire est passionnante, et ça alimente notre envie d'en savoir plus. En résumé donc, j'ai dévoré ce livre parce que j'étais rongée par la curiosité et que cette curiosité a été régulièrement alimentée au cours de ma lecture. Le roman est extrêmement complexe et en fait il faut le lire quasiment dans l'intégralité pour comprendre ne serait-ce que la scène du début. Il y a un écheveau extrêmement embrouillé à progressivement délier et c'est ce qui fait vraiment la saveur de cette lecture qui nous donne l'impression d'enquêter à travers le sombre passé de ces deux familles. Malgré tout, et en dépit de sa complexité, ce roman reste extrêmement agréable à lire, prenant et accessible à la fois. La première fois que je l'ai lu, j'étais au collège, et je n'ai ressenti aucune difficulté, parce que ce n'est pas un livre austère. Au contraire, le talent de l'autrice consiste justement à embarquer tous les lecteurs en alimentant constamment leur curiosité. Cela donne un roman absolument mémorable, et si vous ne le connaissiez pas déjà, je ne peux que vous inviter à vous plonger dans cette formidable lecture. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir La Plume d'Émilie Brontë, mais dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous invite, si elle vous a plu, à me le manifester en commentaire.